Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Excellent début de week-end avec en ligne de mire ce match entre l'Olympique de Marseille et Lens demain soir 21h05 sur la pelouse du Vélodrome. L'équipe du BDS est en place. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut mes amis. Conf de presse cet après-midi avec Geronimo Rulli et Roberto De Zerbi. Comme d'habitude Karim, petite revue d'effectifs pour savoir qui manquera à l'appel. Peut-être... une absence de dernière minute. En tout cas, on a entendu des petites choses tout à l'heure dans le flash à 16h. Oui, parce qu'on ne les a pas entendues en conférence de presse, celle-là. On nous a fait un point médical juste avant la conf de presse où on nous a parlé du processus de réathlétisation de terrain de Faris Moumbagna, qui est une très très bonne nouvelle. À cette occasion, j'ai même terminé par une question au coach sur Moumbagna, et donc il a quand même dit qu'il espérait que Faris marquerait le but qui enverrait l'OM en Ligue des Champions. C'est très très beau, je trouve. Après, on sait que le monde du foot n'est pas un monde de bisounours. Non. Mais bon, on espère que Faris Moumbagna pourra participer en partie à la fin de cette saison. Amir Mourio, on le savait, c'est entre 3 et 4 semaines selon le Dr Bail. Et ensuite, après, la mauvaise surprise quand même, c'est la rechute d'Amin Harit. Amin Harit, absent pour plusieurs semaines pour un problème au mollet. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que depuis le 27 octobre il y a 0 minute. Quand tu dis ça, c'est quoi? Je ne sais pas si ça ne ressemble pas à la fin de l'aventure d'Amin Harit à l'OM. Franchement, aujourd'hui, c'est un joueur qui avait été présenté comme quelqu'un de majeur. Je rappelle que l'été dernier, il n'était pas le choix numéro 1 de Roberto De Zerbi pour mener le jeu de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui a commencé la saison plutôt bien, en plus, avec des buts, des passes D, des matchs plutôt convaincants. Ensuite, un petit coup de moins bien, et cet arrêt net par François Le Texier, le soir d'OM PSG, et depuis, encéphalogramme plat, plus rien. Donc, blessure à répétition, parce qu'il s'est blessé, il a rechuté, il est revenu, il était sur le banc, sans aucune minute de jeu, et là, il a rechuté. Donc, c'est pas une très très bonne nouvelle. Et pour être tout à fait complet, après on parlera de la conf de presse, mais sur ce qui a été annoncé, et ce qui n'a pas été annoncé, c'est Pierre-Émile Heubière, donc qui n'était pas présent à l'entraînement. On nous parle d'une gêne au pied, on nous en dit pas plus. Donc, est-ce que ça veut dire... Moi, je dirais plutôt incertain que forfait officiel, parce que la semaine dernière, par exemple, Kondogbia s'est pas entraîné ou avec des baskets, et c'était juste pour ne pas ajouter une surcharge de travail. Faut voir aussi comment s'est passé le reste de la semaine, mais bon, voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle, et ça peut remettre en question plein de choses. Justement, ce qui a animé un peu les conversations cette semaine, c'est effectivement le choix, Valentin Rongier qui revient dans le game. Si effectivement l'absence d'Heubière se confirmait, est-ce que ça règle les histoires, en tout cas, du choix de De Zerbi pour le milieu de terrain? Oui, je pense qu'après, si Heubière n'est pas là, c'est Valentin Rongier qui va prendre sa place, évidemment. Après, sur le couloir, dans les 3 défenseurs centraux, tu peux avoir Luis Felipe et Ramos, tu peux avoir Dedic qui peuvent dépanner. C'est le seul nom dont il n'a pas parlé. Non, mais je te le dis parce que c'est le seul nom dont De Zerbi n'a pas parlé pour remplacer Murillo. Est-ce que c'est pour noyer le poisson? Je crois pas. Non, je crois pas. Ce qu'on parle, c'est ces possibilités. Après, on rappelle quand même que cette équipe alentoise, elle est amputée de pas mal de joueurs. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu peux aussi, de temps en temps, faire des essais. Mais ça, encore une fois, c'est notre façon de penser, c'est notre façon d'interpréter. Je le dis et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Il faut être à l'entraînement. Il faut voir comment évoluent les joueurs. Quand tu fais tes préparations d'avant-match, quand tu fais tes oppositions, il faut voir comment répondent tes joueurs dans ce truc. Moi, personnellement, c'est un choix que j'essaierai de faire. Pour terminer sur ce que dit Jaco, donc les 3 joueurs qui seraient susceptibles de remplacer Murillo au poste de défenseur central axe droit, dans le désordre, il y a Valentin Rongier, il y a Luis Felipe, et le 3e homme, c'est Paul Lirola, d'après le coach. Donc on ne parle pas d'Amar Dedic, qui reste... Il a eu droit à sa question sur Dedic, mais au niveau de la concurrence avec Quentin Merlin, et c'est vrai que quand la réponse elle est claire, même si c'est pas toujours comme ça que le foot se joue. Il dit quand même que Merlin est là
c'est sa deuxième saison, surtout qu'il a fait toute la préparation, qu'il a emmagasiné un petit peu toutes les différentes instructions du jeu de l'Olympique de Marseille à travers les périodes, c'est-à-dire ce poste hybride d'arrière-gauche qui rentre au milieu de terrain, puis véritable arrière-gauche, puis piston gauche. Et Dedić vient d'arriver, il ne faut pas non plus trop brusquer les choses. Pour l'instant, il faut lui laisser un petit peu de temps. Voilà pour Amar Dedić qui semble, encore une fois, semble seulement se diriger, encore une fois, vers une lutte avec Quentin Merlin pour une place de titu ou pas, mais sur le côté gauche en tant que piston. Jaco, l'OM sera favori demain soir. Tu rappelais tout à l'heure les nombreuses absences en plus des transferts qu'il y a eu en début de saison. Pour autant, les certitudes dans le football, il n'y en a pas. Il faudra être au taquet demain soir. Oui, mais évidemment, Marco, si tu t'abrites là-dessus, tu fais fausse route. Il faut expliquer à tes joueurs que c'est un match très important, on le dit et on le répète, mais en aucun cas prendre en considération qu'il manque autant de joueurs. Et ça, si tu vas là-dedans, c'est la dernière des choses à faire. Parce que justement, tes joueurs vont rentrer avec une pensée en disant « ouais, ça va être un match facile ». Et souvent, ça ne l'est pas, parce que les joueurs qui vont remplacer, qui jouent pas, ou qui jouent très peu, ont envie de se faire voir, ont envie de faire de l'agressivité, ont envie de se montrer dans un stade qui est mythique, et donc ça peut être aussi le match de leur vie. Donc attention, vigilance. Il faut faire attention dans ce genre de rencontres. C'est des matchs emmerdants à préparer quand tu es entraîneur. Parce que quand tu joues contre une équipe importante, Monaco, Nice, les joueurs, ils sont forcément motivés tout seuls par l'adversaire. Là, finalement, même si Lens reste quand même un adversaire assez sympa parce que c'est un club mythique en France. Mais le fait qu'il y ait autant de blessés, autant de joueurs qui soient partis, il ne faut pas minimiser. Mais pas du tout. Encore une fois, je suis persuadé que le coach et son staff seront en capacité de motiver les joueurs. Will Steele à la place de Franck Hez. Qu'est-ce qui a vraiment changé par-delà toutes ces absences et tous les départs? C'est quoi qui a changé le plus dans cette équipe-là? C'est la base. C'est la base. Tu peux pas trop parler de changement quand tu regardes le matos qu'il a. C'est pas la même. Hein. Tu passes de Openda à Wai et de Wai à Enzola. T'as des joueurs qui quittent le navire parce que l'intersaison a été un petit peu compliqué quand même pour Lens, mais au final, ils étaient là avec une équipe très cohérente, puisque je rappelle que pendant longtemps, ils ont été 6e de Ligue 1 et que c'était pas immérité. Par contre, pendant le mercato d'hiver, ils ont pris froid. C'est bien sûr, encore une fois, comme je le disais à Jaco, le compte en banque, il a repris des couleurs. Mais bon, sur le terrain, si, quand même. Parce que quand tu prends. Oui, droit télé, ils font beaucoup de mal aussi. Non, mais le compte en banque par rapport aux ventes. Et ils ont très bien vendu Samba, ils ont très bien vendu Kevin Danso, ils ont également bien vendu, semble-t-il, Frankowski. Mais bon, ces joueurs, ils sont pas véritables. Et ils ont sorti l'ami de Marc, aussi, Kuzanov. Kuzanov, eh oui. Ce cousin germain. Non, mais vous voulez le voir à l'OM, on ne sait jamais. J'ai une petite anecdote. Pendant le mercato d'hiver, il me dit Kuzanov, pas une bonne idée, ça. Et il avait vu ça sur Internet. Il a dit je vais y aller, je vais impressionner Karim. J'ai dit, ça aurait été une bonne idée, mais il y a un an. Messieurs, c'est un calvaire que je vis depuis plusieurs saisons. Mais t'es à nous, toi. T'es à nous. Sandrine Calverac, c'est ça. Mais non, tout ça pour dire que tu peux pas perdre autant de joueurs en récupérant des joueurs moins expérimentés, qui ont moins... Et Brice Samba, les gars. Non, Brice Samba. Là, tu te rends compte que pour le match de demain, il y a quand même une incertitude sur les deux gardiens. Mathieu Ryan et Hervé Kofi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je me dis, attention, si c'est le troisième gardien qui devait jouer, un troisième gardien qui, il y a quelques mois, était peut-être quatrième gardien, donc c'est quand même, pour un match au Vélodrome, c'est pas top. Mais donc, je pense que Will Steele a essayé de transposer ce qu'il arrivait à faire à Reims avec le Racing Club de Lens. Ça n'a pas trop mal fonctionné, je le répète, sur les 4 premiers mois. Ensuite, avec des blessures et avec le mercato, ça c'est en train de s'effondrer. Je ne sais plus s'ils sont sur 4 défaites consécutives, mais franchement, et notamment la dernière, qui fait très mal sur un plan
comptable, mais sur un plan psychologique, perdre comme ils ont perdu contre le Havre, alors qu'ils menaient 2-0 très rapidement pour perdre à la dernière minute 4-3, c'est quand même quelque chose de catastrophique. Quand tu as un entraîneur comme Steele qui Will, arrive tu peux le dire. à Reims et qui était à Lens avec une qualité de joueur, tu as une méthode de travail. Ces joueurs-là, ils sont en capacité de répondre à ta méthode. C'est-à-dire que des relances basses avec des joueurs de qualité capables d'éliminer, tu changes de club et tu essaies de faire la même chose. Sauf qu'il faut que tu fasses avec ce que tu as. Et là, il n'y arrive pas parce que les joueurs et sa méthode de travail ne correspondent pas à ce qu'il a besoin. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est Lens. Lens est en difficulté. Lens a perdu son gardien. Un gardien très, très, très important parce qu'il avait un rôle important dans le vestiaire. Il a souvent été capitaine de cette équipe. C'était un des leaders. Et un joueur comme Sotoka, qui à l'époque était sur une patte ascendante, est en train d'un petit peu stagner. Donc voilà, je pense que l'OM a les qualités pour battre cette équipe lensoise. Tu parlais de l'absence de Murillo et effectivement de l'incertitude qu'il y a pour l'instant à le remplacer. Il y a eu plein de tentatives pendant la conf de presse pour savoir effectivement quel était le choix privilégié de De Zerbi. Murillo, la bonne nouvelle, c'est la confirmation de sa prolongation. Oui, c'était un secret de polichinelle, mais bon, du moment que ce soit officialisé, c'est bien, quoi, jusqu'en 2028. Donc déjà, ça t'enlève pas une épine dans le pied, mais une possibilité d'aller chercher encore beaucoup d'autres choses. C'est un joueur qui est quand même très sérieux, très polyvalent, qui offre des garanties. Moi, je dis qu'il est fiable, tout simplement. Hein, et c'est un titulaire. Je crois qu'il avait le 5e ou 6e temps de jeu de l'Olympique de Marseille avant la dernière blessure. Voilà, je veux pas renvoyer une pique parce que ça sert à rien. On n'est pas comme ça. Mais bon, tous ceux qui l'ont vendu comme un cadavre qui était exfiltré de Belgique. Eh ben, si vous en avez d'autres, renvoyez, parce que franchement. Mais c'est scandaleux ça quand même. Hein. Wow. Cette publicité, des fois, tu vois, je pense que tu peux même porter plainte parce que les gens, ils ont été méchants, ils ont été violents là. Mais c'est un sport national, ça aussi. Hein. Non, d'essayer d'être la presse nationale, malveillant elle rapidement. ne peut pas avoir cette prétention de juger comme ça un joueur et le traiter. Non, mais le traiter de la sorte, c'est pas possible. Parce qu'après, je pense qu'à un moment donné, tu peux aussi leur renvoyer la balle dans une procédure parce que tu le mets en difficulté le joueur. Ben, la presse nationale. Non, mais qui fait ça? Qui renvoie le truc à la presse? Eh ben Murillo, avec ton agent, tu peux aussi porter plainte parce que c'est des gens qui peuvent mettre à mal ta carrière. Préjudiciable pour l'image. Mais bien sûr, les gars, mais c'est évident des choses pareilles. Quand tu as une presse qui est aussi méchante, aussi arrogante, mais il y aurait des procès dans tous les sens, Jaco. Pardon? Il y aurait des procès dans tous les sens. Non, pas autant que ça. Lui et Garcia. Mais sur Garcia, j'ai entendu des choses qui étaient abominables, horribles. Que tu puisses avoir un jugement, c'est notre métier. On a le droit dire, moi, personnellement, c'est pas un joueur qui m'attire. Mais tu peux pas le démonter comme ça, en parlant d'escroquerie, c'est catastrophique ce qu'ils ont dit. Donc aujourd'hui, il leur montre qu'il est là, et il est bien là, et nous, on est très heureux de l'avoir avec nous. De Zerbi qui n'a pas répondu donc, dans ses choix prioritaires. Vous, vers quelle formule vont vos préférences? Moi, personnellement, j'aimerais voir Luis Felipe. Après, c'est un autre profil. C'est pas un joueur qui va aller s'engager, prendre l'espace laissé libre par Luis Enrique. Mais bon, comme on en a parlé cette semaine, peut-être que si c'est Luis Felipe, Luis Enrique bénéficiera peut-être de plus de liberté pour pouvoir plus attaquer et moins revenir. Après, si c'est Paul Lirola, après attention, Hubert il n'est pas forfait. Hein. On peut toujours, même si ça ne plaît pas à tout le monde, on peut très bien avoir Benasser Hubert au milieu de terrain et Rongier qui joue à ce poste-là. Et c'est-à-dire osciller entre le poste de défenseur central axe droit et intégrer le milieu de terrain pour apporter une supériorité numérique. Donc voilà. Après Paul Lirola, dans le profil, même si c'est un latéral plus au départ, je pense que lui peut faire ça. C'est-à-dire défendre et aider à attaquer. Mais il a tellement été en difficulté
dimanche contre Nantes, il est rentré à la place de Murillo. Et il est sorti. Et De Zerbi, il a sorti après en deuxième mi-temps. Mais bon, je pense que s'il y a eu des discussions, s'il y a eu une préparation véritable pendant toute la semaine pour essayer de conditionner, de mettre en place, de préparer des choses, peut-être c'est possible. Bien sûr. Mais moi, je peux te dire un seul truc. Je ne sais pas qui va jouer. Eh bien, on verra. Mais les joueurs, semble-t-il, avant l'entraînement d'aujourd'hui, ils ne savaient pas véritablement qui allait jouer. Non plus. Écoutez, sur Maritima, vous le saurez. Jaco, Roberto De Zerbi change pas beaucoup de choses depuis le fameux match de Lens au match aller, défense à 3, deux milieux défensifs, deux pistons, Rabiot un peu plus haut. Est-ce que tu as l'impression que ces idées de jeu bien installées, c'est devenu une machine de guerre bien huilée, ou au contraire un système qui est de plus en plus prévisible et donc plus facilement contrariable? Oui, moi je pense que c'est de plus en plus prévisible. Il ne faut pas oublier le match contre Nantes. Aujourd'hui, on a été content de la victoire. Bien sûr qu'on a été content. Il faut aussi se rappeler du contenu, du mauvais contenu de la première mi-temps et des 10 premières minutes. On se rappelle des arrêts importants de Geronimo Rulli. Si aujourd'hui on est très heureux de l'avoir avec nous, c'est parce que il est performant, il est très très performant. C'est aussi à cause quelquefois du jeu de défense en grande difficulté. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une possibilité de pouvoir de temps en temps, notamment quand les équipes elles se regroupent un petit peu, jouer avec deux attaquants. Il l'a fait une fois ou deux, mais je pense que Roberto De Zerbi doit, notamment pour la saison prochaine, prévoir autre chose. Parce que c'est trop lisible. Ces trajets préférentiels avec une attente, alors c'est le fameux rouleau compresseur, tu gardes le ballon pendant très longtemps, la possession, puis après tu épuises les équipes adverses, puis après, dans les 20 dernières minutes, tu essaies de pousser. Moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, j'espère et je souhaite avoir au moins une façon différente de jouer. Est-ce que ce match face à Lens demain soir peut ressembler à un match contre Auxerre ou à une première mi-temps face à Nantes? Je pense pas. Je pense pas parce que je pense que l'OM pas sera vacciné, mais que l'OM apprend un petit peu de ses erreurs et sur ce que l'on a vu. Alors le match d'Auxerre, tu parles duquel, de l'aller ou du retour? Du retour. Bah déjà, c'était un match à l'extérieur et c'était pas la même chose, parce que je répète que, mis à part le but, ce qui est pas neutre, le but de Gaëtan Perrin, Auxerre avait pas été dangereux, et la deuxième fois où ils ont été dangereux, c'est quand ils ont marqué le deuxième qui a été refusé pour une position de hors-jeu, alors qu'il aurait pu avoir un penalty. Mais bon, tout ça pour dire que si tu me demandes de comparer dans l'impact la première mi-temps de l'OM face à Nantes et la première mi-temps de l'OM contre Auxerre, la première mi-temps contre Nantes, elle est pas beaucoup plus intéressante, si ce n'est mis à part les 10 premières minutes et l'aspect psychologique peut-être qui est lié au but refusé. Donc non, je pense que il y a une remise en question et c'est obligatoire parce que aujourd'hui Roberto De Zerbi il a parlé de beaucoup de choses en conférence de presse. Il a parlé du fait qu'il voulait véritablement qu'il réussisse son match. Il veut gagner, c'est le plus important. Mais il veut que son équipe ne soit plus inconstante. C'est-à-dire qu'il en a marre de faire le yo-yo. C'est un coup, tu fais un super match. Le coup d'après, tu es moyen. Après, tu gagnes, mais c'est pas terrible. Après, tu sors et tu prends une gifle. Donc ça, pour lui, c'est terminé. Donc, s'il le dit aux supporters à travers la presse, je pense qu'à un moment donné, il doit le dire aussi à ses joueurs. Greenwood, c'est quand j'attendais que Marc il en parle, mais c'est pour ça. Concernant Greenwood, c'est quand même quelque chose de terrible. C'est un aveu. Nous, personnellement, on en parle régulièrement, Karim, dans la barre des supporters, pendant les matchs. On sait tous que c'est un grand joueur, que c'est un bon joueur et qu'il doit être capable de mieux faire. Moi, personnellement, tu vois, quand tu me poses la question, le plan B, par contre, ce monsieur-là, il me plaît beaucoup parce qu'il prend conscience. Ce que l'on ressent, nous, il le ressent pareil. Karim vient nous dire, j'en ai marre de cette inconstance. Mais c'est ce qu'on ressent, nous. Combien de fois on s'agace. Après, quand ça joue bien, on oublie comment ça s'est passé. Mais Greenwood, à un moment donné, il doit mieux faire. Je vais lire en gros ce qu'il a dit sur Greenwood. Mason Greenwood, je voulais qu'il soit ici, je l'ai dit et répété, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même d'avoir signé, moi, à l'OM. J'avais déjà eu des échanges avec son père. Personne ne peut plus avoir d'estime pour lui que moi.
Mais cela ne change rien. J'en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu'il montre actuellement ne suffit pas. S'il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact et ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma. Un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes. C'est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, je vous rassure, je suis persuadé que Roberto De Zerbi a parlé à Mason Greenwood, ça c'est clair et net, et je suis quasiment sûr à 120% qu'il sera titulaire demain. Oui. Mais à un moment donné, je pense qu'il a envie aussi de passer des messages pour piquer certains de ses joueurs parce qu'il attend de lui que ce soit un top player, et là aujourd'hui c'est un normal. très bon joueur, il est un peu moins bien et il voudrait qu'il soit mieux. Objectif. On va laisser la parole à Karim tout à l'heure pour terminer définitivement le bar des supporters de ce soir. Avant, j'aimerais vous entendre sur les pronostics pour savoir si vous êtes... C'était solennel, je crois qu'il a annoncé un truc. Mais c'est Oh là là. non mais Ah comme ouais, ça, moi aussi, j'ai eu votre attention et je l'espère Je voulais vous annoncer l'attention la dernière émission du bar des Je sais supporters. pas ce qui se passe. Les pronostics, Jaco. 3-0 pour le Pic de Marseille, minimum. Comme le 3-0. traditionnel. Karim. Une victoire de l'OM, j'aimerais qu'elle soit très très belle. S'il y avait 2-0, je signe dès demain. Allez, victoire nette et sans bavure avec visiblement un clean sheet pour l'équipe du BDS. Et puis un double rendez-vous pour le bar des supporters aujourd'hui, puisqu'il y a un gros entretien, un entretien exclusif qu'on va diffuser tout à l'heure à partir de 19h, juste après les infos. Un entretien qui, on le rappelle, a été enregistré hier après-midi. Oui, avec Amine Gouiri, le numéro 9, il le porte bien, de l'Olympique de Marseille, avec qui on a pu avoir une discussion, une rencontre pour essayer d'en savoir plus sur lui, sa personnalité, son caractère, ses objectifs, la manière dont il a vécu ses premières semaines à l'OM. Donc pendant à peu près 25 minutes, on va discuter, mais en toute tranquillité. Franchement, j'espère encore une fois, quand on arrive à faire ce genre d'entretien, j'espère que les gens prendront autant de plaisir à le voir et à l'écouter que moi j'ai eu de pouvoir le faire. Donc c'est bien, parce qu'au départ c'est quand même c'est quelqu'un de plutôt réservé, et j'ai l'impression qu'il arrive à sortir quelques petites pépites pour nous expliquer un petit peu. Il y a des anecdotes, il y a plein de choses, et on voit qu'à 25 ans il a la tête sur les épaules, et je crois qu'il veut vraiment réussir à l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il a pris conscience aussi qu'il était dans le club le plus important depuis le début de sa carrière. Donc voilà, un très bon moment. Et puis un petit hommage pour terminer. Oui, ben moi j'ai une pensée pour le docteur Henri Juita, le papa du coach Rémi Juita du FOS Provence Basket, qui nous a quittés ces dernières heures, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais pu échanger autour de notre passion commune, autour du sport et du football aussi, pas que du basket. Donc voilà, j'ai une pensée émue pour toute sa famille. Une bise à Rémi, et beaucoup de courage dans cette difficile épreuve. Voilà, monsieur Juita, la halle parsemée porte son nom, c'est pas pour rien. Allez, OM Lens, c'est demain soir sur la pelouse du Vélodrome, à partir de 21h05 pour le coup d'envoi, 20h35 pour l'avant-match. La team OM Maritima au grand complet sera du côté du Vélodrome. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Et à demain pour la grande soirée football sur Maritima.